17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle figure. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, main droite ou sur leur front. Il y a tellement de choses à dire là. Nous allons voir le mystère du déluge. Alors, je crois que nous venions donc de passer beaucoup de temps en parlant sur les conséquences des grondements des tonnerres. Alors, nous avons vu, bon, il y a tellement de choses à dire, mais nous nous sommes attardés pour voir comment les sept tonnerres donnent la foi de l'enlèvement, n'est-ce pas? Les sept tonnerres réveillent l'épouse. Nous avons vu comment les sept tonnerres mettent fin à la grâce. Et je crois que nous avons parcouru toutes ces choses-là. Et dans tout ce parcours, nous avons compris comment toutes ces réalités, ces choses-là sont réelles pour nous. N'est-ce pas? Et nous avons vu comme les gens s'attendaient à ce que les sept tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. C'est-à-dire, les gens disent, on leur a dit que non, l'enlèvement n'est pas encore fait. Dans les sept tonnerres va venir. Donc la foi de l'enlèvement. Or, Frère Baron répétait toujours que la foi est une révélation. Okay. Alors, le but de cette tonnerre, c'est pour donner la révélation de l'enlèvement. C'est pourquoi, dans les instructions de Gabriel à Daniel au paragraphe 50, nous avons dit que l'Église est enlevée, mais reste à révéler la rédemption. Oui. Comment il a fait et qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi en croyant les sept tonnerres, ça nous donne la foi de l'enlèvement, c'est-à-dire la révélation de l'enlèvement. Parce que quand l'enlèvement se faisait sous le 4e sceau, les gens qui étaient là ne se rendaient pas compte que c'était l'enlèvement. C'est maintenant l'ouverture des tonnerres qu'on voit maintenant que voilà ce qui a été, voilà ce qui a été, c'est comme ça que ça a été. Amen. Et nous avons vu toutes ces choses-là. Et au frère Balam dit que les tonnerres et les éclairs ne marchent pas avec la grâce. Amen. Ils vont avec le jugement. C'est ainsi nous avons vu, frère Balam dit, les 7 anges qui détiennent le 7 mystères et chacun sera un sceau. Et dans lui-même a dit que les tonnerres suffit seulement la foi de Dieu quand un sceau est ouvert. Alors c'est ce que nous avons vu, que quand cette chose-là vient, donc le jour de l'homme est terminé, parce que le chiffre de l'homme c'est 6, n'est-ce pas? Et maintenant c'est le jour du Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit. C'est ainsi l'Esprit ne se marie pas,
l'esprit ne donne pas naissance aux enfants. L'esprit ne construit pas les maisons avec des bâtiments. Comme Frère me dit que les immortels n'habitent pas dans des maisons peintes en couleur et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc là, c'est le lieu très saint. Wanda, le lieu très saint, pour lequel nous avons vu ces mystères-là, du réveil de l'épouse. L'une des conséquences de cette année. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette chose-là semble difficile aux gens, même ceux-là qui prétendent avoir pris la seconde venue de Jésus. Ils ne comprennent pas que la seconde venue de Jésus, ce n'est pas les humains. Les humains ont eu l'avantage de sa première venue, comme Isaïe avait dit que par ce meurtrissure nous sommes guéris. Le pardon des péchés sera prêché en son nom. Vous comprenez? C'est pourquoi les humains ont chanté que les sons plus doux pour les séraphins, les noms plus doux pour les mortels. C'est pourquoi c'était la première venue comme mortel, donnant aussi les bénéfices aux mortels. Mais la seconde venue, il vient comme immortel, donnant bénéfice aux immortels. Amen. C'est pourquoi Paul a dit qu'on présentera à Christ une épouse sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire que Christ, pour qu'il vienne, l'épouse devait être sans tache, ni rien de semblable. Mais vous trouvez ceux-là qui croient que non, Christ est venu. Après, il vient, venez frère, on va vous sanctifier, on va vous laver. Donc, c'est ça ce qu'on a appelé les vierges folles. La folie. Vous trouvez une femme en robe de mariage, mais quelqu'un vient avec un seau avec le détergent, on dit que non, on va nettoyer ta robe. Or, le détergent servait pour nettoyer cette robe de travail. C'est pourquoi Frère dit le baptême du Saint-Esprit était différent de la nouvelle naissance. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le service. N'est-ce pas? Or, la nouvelle naissance, c'est la nouvelle création. C'est pourquoi il y a toujours une différence entre les salopettes et l'habit de fête. Enfin, là. Et c'est pourquoi nous avons vu toutes ces choses-là. Et la grande fête continue. Alors, nous voyons le mystère du déluge. Le mystère du déluge, ce que les gens ne comprennent toujours pas, que l'Apocalypse est un livre de symboles. N'est-ce pas? L'Apocalypse est un livre de symboles. Tout ce qui s'y trouve, Frère nous a conseillé, nous avons dit dans la marque de la bête, tout comme dans les 7 âges de l'Église, il dit que c'est un livre constitué de symboles. Alors il faut qu'on lise les prophètes, n'est-ce pas? Pour qu'on ait la signification. Alors c'est ce qui fait maintenant que, vous voyez les gens, ce qui arrivera au temps de l'homme arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Ce qui arrivera au temps de l'homme arrivera pareillement. Mais les gens n'arrivent pas à établir le vrai parallélisme. Parce que quand on dit arrivera pareillement, n'est-ce pas? Il faut établir le vrai parallélisme. Et je crois que c'est ce que nous avons toujours essayé de le faire. Non pas seulement avec la Bible en papier, mais nous l'avons fait même avec les zodiaques. N'est-ce pas? Nous l'avons fait avec même les zodiaques. Parce que, comme il a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, nous avons eu que dans ce temps-là de Noé, il y a un mystère. Quand Dieu a séparé les eaux, c'était le 1 tiers, c'était la terre. Et le 2 tiers, c'était la mer. N'est-ce pas? Alors, on a posé la question à Job. Connais-tu, est-ce que peux-tu arrêter l'orgueil du flot de la mer? Connais-tu celui qui en a fixé des limites? N'est-ce pas? Et à cette époque-là, Job n'avait pas la connaissance suffisante pour répondre. Mais, ok, il y a un mystère qui est caché pour que la terre ne se mélange pas avec la mer. Et la gardienne, c'est la lune. N'est-ce pas? C'est elle la gardienne des eaux. Alors, comme elle était la gardienne des eaux, ce qui fait que les 1 tiers étaient ici, le 2 tiers de l'autre côté, et la grande loi était qu'il ne faut plus que la terre et la mer reviennent ensemble, parce que la mer ici c'est la maman, la terre c'est la fille, parce que Pierre a parlé d'une terre tirée des eaux, n'est-ce pas? Parce qu'elle est sortie des eaux. C'est ainsi dans le naturel, quand on a dit qu'une jeune fille oublie la maison de tes parents, parce que la fille ne peut plus retourner chez sa mère, n'est-ce pas? Mais c'est la lune qui était gardienne pour séparer les deux mondes, afin que chacun puisse rester un peu dans ses côtés. Je crois qu'ils pouvaient toujours d'une manière ou d'une autre se compléter l'un l'autre. Alors, nous avons vu le mystère, parce que malheureusement je n'ai pas eu aujourd'hui la brochure Dieu confirmant sa parole, n'est-ce pas? C'est dans Dieu confirmant sa parole, vous le savez, pour Madame nous a dit que voici mon analyse à ce sujet. Au temps de Noé,
il y avait une multiplicité des gens. Il y avait le progrès scientifique, n'est-ce pas? Ce qui a fait que quand les gens ont commencé à creuser la terre, alors ça a ouvert une voie au magma, n'est-ce pas? Nous avons vu les grands secrets de la terre. Les grands secrets de la terre, c'est le magma. Parce que, vous vous rappelez, question-réponse de la Genèse nous a appris, parce que je sais que vous êtes des lecteurs, vous connaissez toutes ces choses. Question-réponse de la Genèse nous a appris comment la terre est venue à l'existence. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les gens croient que Dieu avait dit, qui est la terre? N'est-ce pas? Or, nous savons que ce n'est pas comme ça. La terre, c'est juste un sous-produit. N'est-ce pas? Parce que ce qui avait été mis à l'existence, c'était le soleil. N'est-ce pas? Et Branham dit que le morceau du soleil s'est détaché. C'était un morceau. Et quand ça s'est éloigné du soleil, ça a formé des glaces. N'est-ce pas? Et alors, on dit que le Fils de Dieu a soulevé ces glaces à un certain niveau, comme les scientifiques disent que nous sommes à 149 millions de kilomètres du soleil. Quand il a poussé ça, alors c'est vraiment que les glaces se sont fondues. N'est-ce pas? Quand les glaces se sont fondues, et c'est devenu les eaux. Genèse 1, après on a séparé, comme vous voyez ici, le 1 tiers de la terre et 1 tiers de la mer. Alors, or maintenant, la même température du soleil, c'est la même température qui est cachée ici au fond de la terre. Le secret de la terre, le magma. N'est-ce pas? Et les humains ignoraient le secret du cœur de la terre. Vous comprenez? Ils ignoraient le secret du cœur de la terre. Et quand ils ont commencé à creuser, vraiment dit pour faire sortir les matières premières en vue de fabriquer les histoires qu'ils faisaient à leur époque là, comme aujourd'hui, alors le magma a commencé à faufiler. N'est-ce pas? Les frères Madame dit, le chaud du magma a rencontré le froid. N'est-ce pas? Et déjà il y a eu condensation. Vous comprenez? Alors, le mystère de la condensation, même les savants n'étaient pas au courant du mystère de la condensation. Mais il y avait un illettré qui n'était pas allé dans l'école des savants, mais lui connaissait qu'il y a déjà la condensation qui est en train de se former. C'est ainsi la même chose même, comme nous avons vu Madame dire que quand l'ange est venu, il a dit à Abraham, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Il faut dire que nous aussi en tant que semence d'Abraham, nous avons droit à tous les secrets. Amen. En selon la venue du Seigneur et la destruction. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous entendez les histoires, oh frère, on ne sait pas. Dieu lui-même sait. Là, vous voyez que ce n'est pas la sémence d'Abraham. Parce que tout doit être révélé. Parce que quand la Bible dit qu'il n'y a plus de temps, on dit la vraie traduction, c'est qu'il n'y a plus de délai. Comme non, cette volonté-là vous sera révélée quand, par qui et comment. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que quand le chaud, la chaleur d'en bas est sortie, ça a rencontré le froid, ça a commencé à faire la condensation. N'est-ce pas? Et en même temps, Noé était là, il a construit l'arche. Il a construit l'arche. Et dans l'arche, vous comprenez, il y avait que 8 personnes, lui et sa petite famille. N'est-ce pas? Et tous ces multitudes-là qui étaient restés dehors. Alors, c'est ce qui fait que, après un certain moment, la condensation, nous avons vu, donc devait se transformer en liquéfaction. N'est-ce pas? Donc la pluie. Et quand la pluie est venue, c'était la destruction. Vous comprenez? C'était la destruction. Et la destruction a commencé, comme nous avons vu, comme je disais à une personne, j'ai dit, remarquez, la personne m'a demandé, il dit, ah frère, vous dites que vraiment la grâce, la miséricorde n'est plus là. Maintenant, comment on va faire si quelqu'un vient, où il souffre, où il est de la famille, il est malade, ainsi de suite. J'ai dit non, c'est un bon sentiment, mais ce qui arrive au temps de Noé est arrivé pareillement. Au temps de Noé, j'ai dit, remarquez même les 3 belles filles de Noé avaient laissé dehors leur tante, leur oncle, leur petit frère, leur sœur. Oui, oui. Mais tant qu'ils n'ont pas participé à l'arche, les petites sœurs, leurs petites sœurs, leurs filles savaient déjà que du moment où nous sommes ici dans l'arche, ma mère est en train de périr là-bas. Correct.
ma petite sœur est en train de périr. Mes petits frères sont en train de périr. Même ses prières ne pouvaient rien. Correct. Oui, c'est ça. C'est ainsi dans l'appellation, il milite toi par d'avant. C'est la fois où on dit que l'agneau est venu avec le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Amen. Et Jésus fait les gentils. Correct. Quand l'arche est fermée, c'est fermé. Et je crois que nous avons vu ça dans les âmes en prison, madame, 3, 4. On dit que l'épouse est scellée à l'intérieur de l'arche. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Il dit cela a toujours été le 3e épaule. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ça là, c'est déjà fait. Alors, quand maintenant la pluie est tombée, nous avons vu l'évangélisation de Noé a eu 120 ans, selon la loi des avertissements puis le jugement. Et souvenez-vous, c'était le 20e siècle. N'est-ce pas? C'était le 20e siècle. Et c'était Noé, le premier prophète du 20e siècle. Alors, c'était lui le premier prophète du 20e siècle. Alors, quand il est là, c'est fini. Après, c'est la condensation. Et la condensation transformant en liquéfaction. La pluie, maintenant, commençait à détruire. Et après cela, c'était fini. Alors, après, nous avons eu la nouvelle terre. Pourquoi on appelait ça nouvelle terre? Parce que c'était une terre différente avant Déluge. Amen. Une terre à 4 saisons, oui, oui. N'est-ce pas? Une terre à 4 saisons. Et puis à plusieurs, à plusieurs climats, comme nous disons. Et ça a formé encore des différents continents. N'est-ce pas? Source des montagnes. Contrairement à ce qui était avant ici. Oui, oui. Vous comprenez, frère? Et Noé devait s'habituer comme nous avons vu. Quand ils sont sortis ici, même leur fils, auparavant, on ne vivait pas comme ça. Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est qu'il faisait, à un certain côté, il fait très chaud. Quand il va de l'autre côté, il fait très froid. Et maintenant, il devait s'adapter. Il est chaud, on apporte des habits légers. Côté froid, on cherche des habits lourds, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu déjà un changement par rapport à la nouvelle terre. Et dans cette nouvelle terre, ils ne pouvaient pas vivre comme ils étaient ici, avant le déluge. Alors, c'est ainsi les gens continuent seulement. Ce qui arrive à de Noé arrivera pareillement. Alors, on leur a posé la question. Au temps de Noé, d'abord, il y avait deux grandes parties. Avertissement de 120 ans et puis le jugement. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle étape? Nous sommes dans l'étape d'avertissement ou du jugement? Vous comprenez? Or, Frère Branham répétait toujours. Parce qu'il a été dit, je vous enverrai Élie avant le jour du Seigneur. Si on a posé la question aux gens, sommes-nous maintenant au temps d'avertissement ou au temps du jugement? Sommes-nous au temps de Noé ou au temps du déluge? Parce que ça devait arriver pareillement. Parce que Noé était le prophète du 20e siècle. Branham aussi était le prophète du 20e siècle. Mais le 20e siècle est terminé. C'est ainsi, vous comprenez, les gens viennent avec des histoires. On dit que non, Joseph est prophète. Alors il doit être écouté et toutes ces choses-là. Je dis, bon, on veut bien, c'est un prophète. Mais le problème, c'est que pourquoi il est venu en retard? Parce que nous, on nous a dit, dans Dieu confirmant sa parole, paragraphe 238, 239, que nous avons quitté l'âge de Malachie. Les prophètes se sont tués. Et nous sommes à l'âge de la venue de Christ. Si le prophète, oui, c'est bien bon, mais il est venu en retard. Il doit seulement se taire. Parce que c'est l'âge. Écoutez-le. L'âge du Fils. Ce n'est plus l'âge des prophètes. Comme Paul avait dit, Dieu a parlé par les prophètes. Mais autrefois. Mais ici, nous parlons dans le Fils. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que vous voyez que toutes ces choses-là qui sont arrivées devraient montrer ce qui devait arriver. Mais les gens n'ont pas eu assez les yeux pour voir. N'est-ce pas? Ils n'ont pas eu assez les yeux pour voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons dans l'Apocalypse 13
Un animal sort de la mer. On nous a dit, c'est le catholicisme. Et l'autre sort de la terre. C'est le protestantisme. Le protestant. Or, nous avons vu que c'est la lune qui a été mise là-bas pour faire en sorte que la terre ne se mélange pas avec la mer. C'est la lune. N'est-ce pas? Et la lune, parce que quand on parle du catholicisme, c'est le romanisme en soi. C'est le romanisme. N'est-ce pas? Et le romanisme a commencé déjà depuis l'âge d'Éphèse là-bas. Et ce qui fait que la mer ne devait pas se mélanger avec la terre. Et c'est la lune. Donc c'est l'église qui devait faire que les protestants ne se mélangent pas avec les catholiques. N'est-ce pas? Et nous avons eu 7 chandeliers. Donc 7 étapes de la lune. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la Odyssée, qui était la 7e lune. N'est-ce pas? Or, par rapport au mystère que vous verrez des signes dans le ciel, tout le monde a lu dans l'exposé, n'est-ce pas? Là, on nous a montré la vision de cette phase de la lune. Et la 7e phase était tout noir. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous avez vu que la mer, qui est les catholiques, la terre, qui parlait comme un agneau, n'est-ce pas? Ensuite, il s'est transformé en dragon. Et nous avons vu cela. Frère Branham a interprété toutes ces choses, vous les connaissez. Okay? La terre ici, le protestantisme, les États-Unis, ils ont commencé avec la liberté de la religion. C'était un pays protestant auquel, dans leur salle de congrès, ils avaient laissé une chaise vide. Frère Branham parle de ça dans le roi rejeté, n'est-ce pas? Première partie d'adoption. Ok? Ils avaient laissé une chaise vide et frère Branham dit, je le crois sans le moindre doute, le Fils de Dieu était assis dans cette nation. Vous comprenez? Et c'était ça, la nation, le Fils de Dieu était assis. Et cette nation, c'était une nation de paix. Une nation sous contrôle vraiment de Dieu, les États-Unis. N'est-ce pas? Mais nous avons vu, remarquez frère, comment les choses vont concorder. Parce que le mystère de Matthieu 24, prenons vraiment notre temps, calmement. Parce que la promesse est que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Comme nous savons, nous donnons les Écritures pour stabiliser l'esprit. Pour faire taire les critiques. N'est-ce pas? C'est-à-dire que même, nous dit l'enseignement, c'est stabiliser l'esprit. Parce que nous savons déjà ce qui est arrivé. Et Matthieu 24. Verset 29, Matthieu 24 à partir du verset 29. Et puis on va lire le 6e psaume, à partir du paragraphe 182. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une puissance et une grande gloire. Dans le 6e psaume, voilà ceci. Aussitôt, paragraphe 181, aussitôt après ces jours de détresse, quoi? Quand cette tribulation amateur par laquelle ils sont passés, donc les Juifs, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe des Fils de l'homme paraîtra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, lisez, on
Dans Apocalypse, voici quand il ouvrit le 6e sceau, il dit des grands tremblements de terre, le soleil devient noir comme un sac de grain, la lune entière devient comme du son. C'est tout à fait parfait. Et prenez toute l'autre page pour voir ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et 29. Écoutez, après, frère Madame dit, après cette affaire, Henchman et tout. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'éclipsera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel seront ébranlées. Maintenant, regardez, le signe du Fils sera apparaîtra dans le ciel. Pas. On dit, aussitôt après cet état de détresse, on dit, au plus tôt, après cette tribulation qu'ils ont passée, les temps des chemins, on parle des Juifs. N'est-ce pas? Et la tribulation par laquelle ils sont passés, c'était la deuxième guerre mondiale. Donc, en d'autres termes, aussitôt après la deuxième guerre mondiale, la lune va devenir comme du sang, le soleil va s'obscurcir. Or, la lune n'a pas de lumière. N'est-ce pas? Oui. Elle reçoit la lumière qui est du soleil. Et une fois que le soleil s'obscurcit, la lune aussi ne peut pas donner la lumière. Or, vous savez le rôle que joue la lumière de la lune sur le marais. N'est-ce pas? Oui. Parce que les marées subissent l'attraction linéaire. N'est-ce pas? Oui. Qui fait que la marée monte et la marée baisse. Parce que la lune, c'est la gardienne des eaux. Oui. C'est pourquoi vous voyez que les eaux représentent le peuple. Oui. C'est pas forcément ma disait toujours que quand vous voyez le peuple délirer, c'est d'abord la lune qui a déliré, c'est-à-dire l'église. Vous comprenez? Parce que c'est elle la gardienne des eaux. Et ce qui fait que aussitôt après ce temps de détresse, donc juste après la deuxième guerre mondiale, les soleils sont ici, la ligne ne donne plus l'éclat et les étoiles tombent. Ce n'est pas de la blague. Amen. C'est pourquoi vous avez vu, à la fin de la deuxième guerre mondiale, le même jour où on annonce Israël, le même jour, l'ange annonce Branham. N'est-ce pas? Comme précurseur. Vous rappelez les ouvriers de la 11e ère, la dernière ère du travail. En même temps, préparer la venue du grand jour du Seigneur. Adam, comme une fournaise. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous voyez vous-même que. Juste parce que nous ne parlons pas des choses imaginaires. Nous parlons la parole. La parole doit être palpée. C'est-à-dire qu'elle vit dans la réalité de la société. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après la deuxième guerre mondiale, parce qu'avec la deuxième guerre mondiale, toute la terre devrait normalement voler en éclat. Et nous avons vu, la prophétie a dit, les 4 anges qui étaient là, on leur a interdit de ne pas frapper. N'est-ce pas? Mais sur le plan pratique, nous avons vu comment l'interdiction est venue. Vous imaginez qu'Einstein, qui avait des origines allemandes, il est resté aux États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est lui qui avait conduit le projet Manhattan, projet auquel on a fabriqué la bombe atomique. Et l'immigration américaine dans l'histoire avait même voulu chasser Einstein parce que ce document était arrivé à terre. Et imaginez seulement que si Einstein était en Allemagne et que Hitler récupère Einstein. Donc là, la terre allait s'effacer. Einstein est resté aux États-Unis. Et puis, ils ont fait la bombe au niveau des États-Unis pour défendre la nature. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a fait que les États-Unis est entré dans cette guerre-là. Nous connaissons de l'histoire. Parce qu'auparavant, les États-Unis ne voulaient même pas entrer dans cette guerre. Comme ils étaient un vrai pays protestant. Mais le destin a fait c'est bon qu'on puisse toucher les îles d'Hawaï. Et quand on a touché les îles d'Hawaï, ça devait obliger les États-Unis aussi à intervenir dans la guerre. Et ainsi de suite. À ce moment-là, vous avez vu qu'ils ont neutralisé l'Allemagne et ainsi de suite. Mais ça va porter des conséquences irréelles. Parce que là, frère Manon va dire que Dieu avait frappé la France. N'est-ce pas? Il avait frappé la France. Parce que nous savons, c'est là où le catholicisme est né. Dieu a frappé la France par l'Allemagne. Mais les États-Unis sont allés libérer le pécheur. N'est-ce pas? Et ce qui fait que la France, qui donnait le temps au monde dans les temps anciens, n'est-ce pas? Tout venait de la France pour influencer le monde. Et les États-Unis sont allés libérer la France.
Ils sont allés libérer. Et conséquence, ils ont amené l'influence française aux États-Unis. N'est-ce pas? Et comme conséquence, quelques années après, ça va produire un président catholique. N'est-ce pas? Et ça va produire une femme qui aussi du président américain, avec des origines françaises. Et c'est là déjà, quand Frère Branham va parler aux gens, les invasions des États-Unis, quand les gens regardent comme ça, ils ne voient rien. Ils disent, comment les États-Unis sont envahis? N'est-ce pas? Mais ils voyaient. Ils voyaient parce que les témoignages de Jésus-Christ, dont ils étaient témoins, c'était un esprit de prophétie. Ils parlent, ils voient. Vous comprenez? Ce qui fait que ils voient déjà que les États-Unis sont envahis. Mais les gens regardent, on est envahi comment? Vous voyez, mais ils voient qu'ils sont envahis. Parce que les humains voient que c'est que les yeux peuvent voir. Quand il y a la guerre, il y a ceci, ils disent on est envahi. Mais or, ils voyaient déjà le spirituel. Que le catholicisme était descendu. Oh, Branham disait déjà aux gens que tout pays catholique n'a pas l'autosuffisance alimentaire. N'est-ce pas? Parce que comme ce sont des succès, ils viennent pour prendre et créer en vous la dépendance. Vous comprenez? Mais malheur aux États-Unis parce que ils ont chassé leur lune. N'est-ce pas? Parce que c'est Branham qui était le 7e chandelier d'or. N'est-ce pas? Mais ils lui ont chassé. Frère Branham me dit, quand les nations rejettent la parole, les églises rejettent la parole, les individus rejettent la parole, cela donne à Dieu l'occasion de juger les nations, de juger les églises, de juger les individus. N'est-ce pas? Et c'est alors que Branham qui était là, comme la dernière lune, afin que la mer ne se mélangeât pas avec la terre. N'est-ce pas? Et quand il a été chassé, c'est alors la lune a disparu du monde. Vous comprenez? Quand la lune a disparu, Frère Branham dit, quand la lune disparaît, quelle est la conséquence? La mer engloutit la terre. Et c'est ça, les conseils écuméniques. Amen. Inondation. Vous voyez, c'est ainsi que vous vous souvenez dans le message, quand les gens ont dit, ah, on s'est rencontré avec les catholiques, et c'était vraiment merveilleux. On dit, le frère Chakaran leur a dit, non, c'est pas ce que Branham avait dit. L'autre a dit, ah, Branham ne sait pas de quoi il parle. Et c'est fini. C'était le rejet. Vous comprenez? Les eaux n'étaient plus sous le contrôle de la ligne. Et les eaux ont débordé. Et ils ont couvert la terre. C'est-à-dire la partie sec. N'est-ce pas? Et c'est là maintenant, vous voyez que les États-Unis ont commencé à être engloutis par le catholicisme. On va chercher le temps de lire, mais vous connaissez. Au fond, on dit que les grandes usines de fabricants de whisky commençaient à venir aux États-Unis. Les fabricants de tabac commençaient à venir. Mais ces gens-là trouvent leur financement où? Au Vatican. Même les maisons que vous prenez à crédit, vous êtes catholique indirectement sans les savoir. Parce que cet argent vient du Vatican. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Frère Branham a fait voir que, remarquez les États-Unis, quand il a quitté la position de l'agneau, il a commencé à parler comme les dragons. De les États-Unis a commencé à être arrogant, à vouloir régner. N'est-ce pas? Comme conséquence, nous avons vu, ils ont créé ce qu'ils avaient appelé la guerre des étoiles. N'est-ce pas? Et cette guerre des étoiles, c'était juste pour l'hégémonie. Et cela leur a coûté 13 000 milliards de dollars. Et Frère Branham disait déjà à cette époque que le pays vit avec les impôts qui seront récoltés dans 40 ans. N'est-ce pas? Et il dit la seule personne qui peut nous en prêter l'argent, c'est le Vatican. Vous comprenez? Et c'est là maintenant, la loi de l'économie, vous savez, dit celui qui donne, domine. Oui. Vous comprenez? Alors c'est là maintenant que, quand la lune fut rejetée, l'église, l'individu, n'est-ce pas? Parce que l'église était un individu. William Marion Branham. Amen. Et il parlait de roi rejeté. Oui. Les gens n'ont pas compris de quoi il parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Les gens n'ont pas compris.
Il dit l'image la plus pathétique de Christ se retrouve en dehors de son propre église. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que les conseils écuméniques, c'est ça le déluge. La mer qui a englouti la terre. Et c'est là, par la disparition de la lune, quand la lune a disparu. Et je crois que, quand Frère Branham nous a montré ces images ici, n'est-ce pas? Quand il nous a montré ces images ici, vous voyez que la 7e phase était tout noir. Il a pris de l'île de l'Odyssée. Oui. Et l'Odyssée a chassé la lune, la gardienne, qui devait faire en sorte que la terre et la mer ne se mélangent pas. Vous comprenez? Parce que comme nous voyons dans le naturel, quand la mer se mélange avec la terre, c'est là, c'est le type du divorce. Parce que la mère c'est la maman, la terre c'est la fille, parce qu'une fille vient de sa maman. Mais quand elle est mariée, et que cette fille veut tout le temps retourner chez sa mère, vous voyez même dans le naturel, ça crée des problèmes dans le foyer. N'est-ce pas? Parce qu'elle a quitté un monde pour un autre monde. Mais quand elle veut chevaucher les deux mondes, c'est ça qui crée des problèmes. Et c'est là où on dit que les protestants sont aussi prostitués comme les... Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'un seul homme prenne la direction à lui seul. Et ce qui fait que les protestants ont accompli la prophétie de cette femme saisira un seul homme et diront nous mangerons notre propre pain. Mais laisse-nous seulement prendre le nom pour enlever le propre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ils ont refusé de manger la parole qui est venue au prophète pour maintenant manger leurs propres paroles, dans leurs propres idées. Et le déluge est déjà venu quand la lune a disparu. Et les étoiles sont tombées. C'est là où le déluge est déjà venu. Et l'arche, tout le monde le sait, Frère Branham dit, l'épouse sera enlevée par l'arche du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Comme c'était au temps de Noé. Or, quelle a été la prédication? Le message du messager de Malachie 4 sortait du milieu d'eux. N'est-ce pas? Or, comment Frère Branham définit-il l'enlèvement? Il dit Enoch, le 7e depuis Adam, qui a été pris de l'enlèvement, représente le 7e âge. L'épouse qui est pris hors du 7e âge de l'Église. N'est-ce pas? Comme c'était ceux-là qui ont échappé à l'engloutissement de la mer. La seule lieu d'échappement, c'était l'arche. N'est-ce pas, frère? C'est pourquoi les gens n'ont pas compris quand Branham leur a dit que et l'épouse est enlevée au temps même du message. Parce que au temps de Noé, des lions qui étaient en forêt, un couple est venu, l'autre est resté. N'est-ce pas? Et les animaux ont été enlevés au temps même du message. Et ils étaient enlevés pour fuir les dangers. N'est-ce pas? Or, les dangers qui venaient sur la terre, c'était les conseils écuméniques. Ça, c'est vrai. Et quand nous allons lire même l'exposé, vous l'avez lu déjà, quand Frère Branham parle du mystère de la grande tribulation, il dit, il prend l'écriture de l'âge de Philadelphie qui dit, je te garderai au moment de l'épreuve qui va venir tenter toute la terre. Oui. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit, voici l'épreuve viendra de cette manière. Les conseils écuméniques qui est parti dans une base si bénie en apparence, où Dieu a dit, soyez ensemble. N'est-ce pas? Va essayer d'unir les gens. Et les gens vont adhérer directement ou indirectement. Frère Branham dit, les petits groupes perdront leur statut. N'est-ce pas? Frère Branham dit, résister signifie perdre les privilèges. Et Frère Branham dit, beaucoup seront tentés de vouloir servir Dieu publiquement, qu'est de ne plus le faire. N'est-ce pas? Et les conseils écuméniques, c'est ça, la grande tribulation, c'est ça le déluge qui devait venir sur la terre. Le mélange
du catholicisme et du protestantisme. C'est pourquoi Branham était là, pour faire sortir les gens. N'est-ce pas? Selon la parole de sortez du milieu d'elle. J'ai vu un ange qui avait une grande lumière et toute la terre fut éclairée par sa lumière. Et d'une voix forte, il cria, sortez du milieu d'elle. N'est-ce pas? Vous avez dit dans la prédication pourquoi je suis contre les gens organisés. Vraiment, c'est le messager de Malachi 4. Et il a fait sortir les gens. Les déluges étaient déjà là sur la terre. C'est pourquoi vous remarquerez que même les gens qui ont tenu des brochures disant qu'ils ont cru au message de Branham, les voici de nouveau dans les conseils écuméniques, directement et indirectement. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham a dit, Rome a édité les lois et il a donné au gouvernement afin que cela puisse avoir la force de loi. N'est-ce pas? Et comme chez nous ici, nous avons vu, parce que vous connaissez vous-même, nous travaillons dans ce domaine-là d'élaboration des projets et des statuts, et au ministère de la justice, la légalisation des églises ou la personnalité juridique coûte énormément cher par rapport même à une ONG ou à une entreprise. Je me souviens, comme au temps des musées, l'équivalent qu'il avait donné en francs congolais, ça faisait presque 500 000 $ pour être reconnu. Vous comprenez? Bien sûr. Et les petites églises n'avaient pas ces moyens. Et quand une grande communauté paye 500 000 $, les autres vont adhérer indirectement. C'est pourquoi vous voyez, c'est écrit 32e communauté CPKCRC. 33e, donc 32e c'est le 32e adhérent. 32e, 33e adhérent. Ainsi de suite. Et ce qui fait que nous ici, dans le message, nous avons eu des gens qui avaient assez de moyens pour payer la personnalité juridique. D'un côté, vous avez la fondation Shekinah, ici vous avez la voix de l'aigle. Ils ont fait cet argent pour payer. Alors les petites églises qui n'ont pas d'argent pour payer, ils viennent s'adhérer. 33e, même s'ils ont l'air, non. Mais sachez que c'est la 33e communauté. Et c'est une fondation. Parce que j'ai vu en Ngiringiri, je vous avais montré l'image. J'ai vu en Ngiringiri une église, protection juridique, numéro XX bar 00, Shekinah Fondation. Je vous avais montré les images. Donc c'est ça. Donc directement et indirectement. C'est ça le déluge. Louis est riche. Ce qui fait que vous voyez les eaux que Dieu a mis représentent le peuple, les langues, les tribus et tout ça. Et le grand caractéristique aujourd'hui des églises, c'est que tout le monde lutte pour que son église soit le plus peuplé du monde. Oui. Or, ils ne savent pas que c'est le déluge. Alors, Frère dit, peu importe avec quelle force, les gens affirment, attendent la venue du Seigneur. Frère dit, c'est dont ils aspirent, c'est faire plus de membres et dénominations. Mais il dit, mais il y a des quêtes sincères qui attendent réellement. Amen. Seulement ceux à qui se révélera comprendront. Amen. Et c'est ça où vous voyez que le déluge, où le protestantisme est mélangé au catholicisme. Et ce déluge a eu lieu. Et Noé, qui était le prophète du XXe siècle, Branham, il a construit une arche. N'est-ce pas? Et l'arche, c'était le Saint-Esprit. Jésus, Frère Branham me dit, voir ce signe de discernement des pensées du cœur, catapulte nos âmes dans la gloire. Et Frère Branham dit, l'épouse est enlevée au temps même du message. Parce que même au temps de Moïse, Frère Branham dit, sorti d'Israël de l'Égypte vers Goshen, c'était le type de l'enlèvement. L'église, c'est Égypte. L'épouse, c'est Israël. N'est-ce pas? Alors, nous avons vu cela. Ce qui fait que, est-ce qu'Israël est sorti après que Moïse soit parti? Non. Vous comprenez? Au temps même de l'enseignement de Moïse, c'est au temps là même qu'Israël est sorti. Au temps même de l'enseignement de Noé, c'est au temps là même que le 8
Et les animaux sont aussi. Et dans l'âge de Philadelphie, nous avons dit à plusieurs reprises, paragraphe 32, 33, que l'épouse est enlevée au temps même du message. Au temps même du message. C'est ainsi que vous voyez que les gens sont là-bas, quand vous voyez tout ce cri, parce que les gens sont dans les déluges. Et quand les déluges avaient commencé, vous avez vu que ça a commencé à inonder les maisons à un étage, deux étages, 3 étages, 4 jusqu'à le monde entier. C'est ainsi que vous avez compris que dans les temps, on regarde comme ça, les catholiques sont déjà tombés. Les baptistes sont tombés. Ils sont tombés, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que même tous ceux-là qui avaient des machines, ils sont entrés dans le déluge. Ils sont entrés dans le déluge. Or, nous avons vu, il n'y avait que 2 choses qui ont échappé au déluge. L'âge et la pyramide. 2 choses seulement qui ont échappé. On peut le faire. Alors c'est ainsi que vous voyez que l'âge qui est dans le Saint-Esprit et le mystère des pyramides. Oh, remarquez. Quand Noé a parlé et que les gens n'ont pas entendu, maintenant, quand la lune a disparu, alors la mer a commencé à frapper. N'est-ce pas? La mer a commencé à frapper. Pardon, la pluie. N'est-ce pas? La pluie a commencé à frapper. La pluie a commencé à frapper. Et la pluie était sans miséricorde. La pluie ne connaissait pas que vous êtes bébé, vous êtes fiancé, vous êtes vierge, vous n'avez jamais volé dans votre vie. Vous n'avez... Donc toutes ces choses-là, la pluie ne connaissait pas ça. Et puis la pluie ne cause avec personne. Donc il faisait que descendre. Et les gens continuaient à prier. Oh pitié, oh pitié. C'est ça. C'est comme si vous criez dans l'eau. Vous comprenez? Parce que le seul miséricorde c'était Noé. Parce que même quand vous voyez le mot miséricorde, encore des misères. C'est Noé qui avait ça. Il a jeté à tout le monde. Tenez, venez ici. Il tirait les gens dehors dans l'âge. C'est ça ce que Branham disait toujours aux gens. De faire attention. Parce qu'à ce moment-là, vous allez crier comme vous voulez, cela ne servira à rien. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, comme aujourd'hui, nous disons aux gens que nous sommes la pluie. Parce que nous sommes venus dans les nuées. N'est-ce pas? Et Frobara m'a dit qu'il n'y aura pas moyen de tempérer ces jugements. Nul ne pourrait se soustraire à ces jugements. Vous voyez? Comme les gens disent que vous avez vu vous-même dans l'application Allumer la lumière. Dans la vision de Billy Paul. Oui. Où la pierre descendait et un saint silence s'est établi. Et directement Billy Paul a commencé. Mon fils, votre frère madame, il est encore assez petit pour comprendre ces choses-là. Vous venez. Vous comprenez? Parce que la pluie de Noé, quand Noé a fermé, l'arche est fermée, c'était qu'il n'y a plus de délai. Vous voyez? Les délais étaient terminés. Tout ce qui est en dehors de l'arche était sujet au jugement. Vous comprenez? Et quand les jugements tombaient, personne ne pouvait prier la pluie. On ne prie pas la pluie. Vous comprenez? Cette pluie-là, quand il descendait, il n'écoutait personne. La seule chose que la pluie reconnaît, c'était l'âge. Vous comprenez? C'était l'âge. Mais tout le reste, donc, ça devait voler en éclat. Vous comprenez? Et c'est ça, la même chose qui est arrivée. C'est qu'à l'époque de Noé arrivera pareillement. Or, nous avons vu dans le zodiaque, n'est-ce pas? Que le temps de Noé, c'était l'âge du Capricorne. N'est-ce pas? Or, en opposé du Capricorne, vous avez les Cancers. N'est-ce pas? Qui était l'âge de Laodicée. Or, l'âge de Noé et l'âge de Laodicée, c'était vraiment dans la même ligne. Parce que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a déjà été. Et nous avons vu Frère Abraham dans le Seigneur le jour de sa venue,
pas rapidement ici. Vous avez un sénateur. Ouais, c'est ça. 44 et 45. Le signal rouge de sa venue. Et que le fils, il est affirmé. Que le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était devenu belle. Il le prit pour femme d'entre toutes celles qu'il choisit. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque l'homme n'est que chair. Mais ces jours seront de 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes, et que leur eut donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes, des jadis, des hommes de renom. Quelle saison nous avons là? Une des premières choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les fils de Dieu remarquèrent que les filles des hommes étaient devenues belles. Si vous considérez le monde dans son ensemble, je crois qu'il n'y a jamais eu sur la terre, à part aujourd'hui, une époque où la beauté a été aussi répandue parmi les femmes. Et vous les gens âgés, vous pouvez vous rappeler combien il était rare autrefois de trouver une jolie femme. Aujourd'hui, on en trouve qu'elle est jolie. Cela vient de ce qu'elle se coupe les cheveux, se maquille et met toutes sortes de vêtements sexy afin de pouvoir se montrer ainsi. Frère Madame dit, l'aiguille et l'horloge du temps a fait le tour du cadran conformément à l'écriture. Et les femmes deviennent de plus en plus jolies. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. L'aiguille du temps a fait le tour du cadran. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons vu dans les zodiacs, les deux angles opposés, ils sont dans la même ligne. Oui. Parce que, comme on dit, ils sont une différence de 180 degrés. Oui. Donc, 6 fois 30. Alors, l'âge de Noé en Capricorne, quand le cadran a tourné, on a retrouvé le même âge. Ici, dans l'âge du cancer. Avec la beauté de la femme et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, quand tout ce qui était ici se retrouve ici, au temps de Noé. Alors aujourd'hui, ce qui est malheureux, Noé est déjà mort, n'est-ce pas? Noé est déjà parti. Mais le jugement n'est toujours pas venu. Nous sommes toujours au temps d'avertissement. Vous comprenez? Et ça ne concorde pas avec l'écriture. Ce qui est arrivé là-bas n'est pas pareillement arrivé ici. Vous comprenez? Et quand maintenant la mer a englouti la terre, n'est-ce pas? Quand Noé est sorti dans la nouvelle terre, on lui a dit multipliez et remplissez la terre. Dans la demeure future, on a dit que c'était la nouvelle terre. Parce que c'était une terre différente de celle qui était auparavant. Auparavant, c'était une terre de saison unique, n'est-ce pas? Où on aurait aussi faisait la même température. Mais ici, Noé entre dans un nouveau monde qui était différent du monde ancien. N'est-ce pas? Alors, remarquez maintenant que j'avais voulu beaucoup plus insister. C'est que aussitôt après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcit, la lune devient rougeissante, ne donne plus d'éclat, et les étoiles tombèrent du ciel. Et nous avons vu juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que les choses ont commencé. N'est-ce pas? C'est là que les États-Unis a cessé d'être agneau, mais elle a commencé à parler comme les dragons. C'est là que les États-Unis vont s'unir au Vatican. N'est-ce pas? Et c'est là que maintenant les États-Unis deviennent une base logistique du Vatican. Pour que le Vatican puisse bien régner. Parce que le Vatican a l'argent. Et toute la logistique se trouve aux États-Unis. C'est ainsi, quand elle parle, elle donne l'ordre. Et les États-Unis et les autres s'attaquent à toi à n'importe quel moment qu'ils veulent. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand les gens, vous avez vu qu'ils ont, non, j'ai vu beaucoup de gens sont en train de patauger et tout ça, quand on leur attaque que non, Branham n'est pas vrai prophète, parce qu'il avait dit que la fin du monde ce sera en 1977. Ah, comment nous continuons jusqu'à aujourd'hui? Et vous, j'ai vu certains frères qui disaient, oh non, bon, il n'avait pas dit que c'était ainsi dit le Seigneur. Oh, c'est et tout ça. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Que la fin du monde a déjà lié. Oui. Parce que le monde, c'est le cosmos. Amen. Ensemble des systèmes. Amen. Vous comprenez? Et déjà, quand la Bible prévoit qu'aussitôt après ce temps de détresse, donc ça dit que juste après la Deuxième Guerre mondiale,
c'est là que la fin des systèmes devait arriver. C'est là même que les étoiles devaient tomber du ciel. Et nous avons étudié le mystère de ces étoiles qui devaient tomber du ciel. N'est-ce pas? Où Esaïe a dit, toi, astre brillant, fils de Ror, te voilà tombé du ciel. Mais quand est-ce que le diable tombe? Mais c'est Apocalypse chapitre 12. Où on dit que les dragons combattirent. Michael et ses anges aussi combattirent. Mais il ne fut pas trouvé le plus fort. N'est-ce pas? Quand est-ce que littéralement Michael et les dragons se sont combattus? Daniel 12. En ce temps-là se révéla Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Et plusieurs, n'est-ce pas, qui sont écrits dans le livre seront sauvés. Et c'est là que Frère Branham a fait voir aux gens que ce vieux combat qui a commencé longtemps se termine ici sur terre sous le 4e sceau. N'est-ce pas? C'est là que Christ et l'Antichrist arrivent à terre. C'est pourquoi Branham a parlé de la plus grande bataille jamais. C'est bon, vous comprenez quand les gens font les aventures ici. Oh, on va aller là-bas en campagne pour chasser les démons. Pour faire ceci. Ce sont des aventuriers. C'est pourquoi Frère me dit que aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans le sceau, nous ne faisons que présumer. Et Frère me dit que d'après le dictionnaire Webster, présumer signifie s'aventurier sans aucune autorité. Donc ces gens sont des aventuriers sans aucune autorité. Ils n'ont pas compris que le ministère de Frère Branham, c'était le dernier combat entre Satan et Dieu. Amen. Où Satan était représenté par le cavalier aux couleurs pâles de la mort. Correct. Mélange de la politique, l'église et tout. Et Dieu était représenté par l'être qui voit la face de l'être. C'est pourquoi Paul a dit que le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. Correct. Mais vous combattez aujourd'hui. Votre ennemi s'appelle le combat. Voilà. Ce sont les vierges folles, c'est la folie. Correct. Correct. Comme quelqu'un est là, il y a des boxeurs dans les rings qui se battent et nous sommes des fans. Nous soutenons notre boxeur. Et directement notre boxeur donne des coups KO. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait après? C'est la réjouissance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais vous pouvez être fanatique et qui donnez-moi les gars. Même le stade est vide. C'est ça ce que Frère Branham a dit. Essayez de rendre service à Dieu. En dehors de sa volonté. Pourquoi? Parce que Frère dit que le problème c'est que Dieu ne nous a pas laissé sans nous faire comprendre son plan. Vous comprenez? Comme on disait un frère, il dit le problème c'est pas le problème des citations. Voilà. C'est le problème du plan. Oui, du plan. Ouais. Comme je parlais avec mon frère John Mexedek, il me disait, on vous a donné des briques, des sables, des caillasses et tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir le plan. Pour bien construire la maison. C'est le propriétaire. Correct. Et j'ai dit à frère Mexedek, remarquez, il y a même d'autres briques où il faut couper. Voilà. Et parfois la maison se termine, mais d'autres sables sont terminés. Ils ont dit, bon, ça n'a pas tellement d'importance. C'est ainsi les gens étaient étonnés quand on leur disait que non, cette situation-là que vous donnez, c'est bien, mais c'est expiré. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Et c'est là où les gens n'ont pas compris que pourquoi Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. C'était la confrontation contre toute espèce d'étoile. Vraiment. Contre toute espèce de puissance. Et toutes les puissances ont été ébranlées. Amen. Parce que la personne ne peut nier ça. Aussitôt après ce temps de détresse. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là directement que Branham est sorti dans les champs. Oui. Et c'était ça l'Armageddon. La dernière bataille entre Dieu et Satan. Et le parlant est sorti pour dire à Branham que puisque tu as choisi le chemin droit, c'est par cette décision que s'accomplit une immense victoire. Et qu'est-ce qui prouve que la victoire a été remportée? Nous avons vu les grands Melchisedec qui descendent. Parce que la condition était que dès que l'éternel péché du monde sera détruit, c'est là que Melchisedec vient
pour donner le pain et le vin, comme il avait fait avec Abraham. Mais aujourd'hui, vous qui croyez que la seconde venue est accomplie, c'est-à-dire le grand mais qui serait que venu. Mais vous combattez encore comme lui. C'est ça, là, les gens n'ont rien compris. Et les gens s'aventurent. C'est ainsi quand vous avez vu, quand Frère Branham a regardé les États-Unis, que tout le monde le glorifie, il dit, nous ne pouvons pas construire dans ces ruines carbonisées de ces Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était des ruines. Vous comprenez? Parce que le déluge a déjà eu lieu. Et dans la vision, il voit que tant que le catholicisme nous a déjà envoyés, c'est fini. Comme on avait dit, quand vous voyez l'armée de Rome envahir, que celui qui lit fasse attention. Et pour nous ici, l'armée romaine, c'est le conseil œcuménique. Quand il ligote l'église, que celui qui lui fasse attention. Et les apôtres avertis n'y sont plus jamais retournés. Oui. Mais Jacques a écrit la lettre à tous ceux qui sont dispersés. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que nous, quand on a observé le catholicisme entourer l'église, nous avons fait attention. Oui. Et nous nous sommes dit jamais retournés. Et c'est pourquoi nous sommes comme à tous ceux qui sont dispersés. Voilà. Nous sommes par-ci, par-là, par-ci, par-là, et tout ça. Oui. Nous n'avons pas besoin de nous regrouper toujours comme ça, non. Parce que Frère Branham dit quand Joseph viendra, chacun s'assoira sur son propre fils. Et se réjouir dans la présence de Joseph. Correct. Vous comprenez? Et c'est ça où vous voyez que quand Frère Branham était là en tant que Noé, alors demandons à nos frères, si lui était Noé, où est le délice? Où est le délice? Or, l'Apocalypse est livre des symboles. Vous comprenez? Le délice, c'est la disparition de la terre, de la lune. Et cette disparition de la lune a pour conséquence l'engloutissement de la terre par la mer. Vous comprenez? C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui que les gens n'ont plus la conviction. Les gens marchent d'après les eaux. N'est-ce pas? Si le monde entier fait comme ça, nous on fait comme ça. C'est ça. Okay. Or, la pierre de fête est au sommet du monde. Parce que l'arche est au-dessus des eaux. C'est pourquoi vous rappelez quand nous avons parlé de différentes sortes de mers. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas la mer où la femme est assise dessus. N'est-ce pas? Mais nous sommes la mer de cristal. Sans aucune influence du feu. Correct. Parce que à la seconde venue de Jésus, lui besoin des messagers. Mais tout le reste, c'est la mer sur laquelle la femme est assise. Comme Frère dit que tout rejetant le catholicisme dans les derniers jours. Et même s'il ne parle pas, mais la femme est assise au-dessus de oui. C'est pourquoi tout celui qui veut continuer l'église, donc il sache qu'il sera dans les délices. Il sera dans cette grande mer où la femme est assise au-dessus. C'est pourquoi les gens dépendent encore du gouvernement, de la politique et de toutes ces choses-là. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vais juste introduire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faille développer par rapport au déluge. Mais démontrer réellement que ce qui est arrivé au temps de Noé est réellement arrivé aujourd'hui. Pas seulement les imaginations. Et les gens lisent les choses comme ça en passant, mais vous leur posez la question, aujourd'hui nous sommes à quel niveau? Où est notre Noé? Où il est déjà parti? Et depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, comment Noé n'est pas parti sans voir son événement à lui? Parce que Noé est né pour présenter au monde les délices, les jugements. N'est-ce pas? Moïse est né pour présenter la délivrance. Jean-Baptiste. Et il n'est pas mort sans voir présenter cette délivrance. Jean-Baptiste est né pour présenter le Messie du Seigneur. Et il ne pouvait pas mourir sans présenter le Messie. Mais il n'y a que l'ère Branham qui est parti sans accomplir une mission. On est